Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Infinibig14. Aujourd'hui nous allons parler de Reshiram, qui est tout simplement le Pokémon coup de cœur d'une très très bonne amie qui se reconnaîtra, hein, bien sûr. Euh, Pikachu 320 qui adore Reshiram et qui m'avait dit de parler de lui. Donc tout simplement je parle de ton fameux Reshiram, enfin je dis ton pour elle mais à vous aussi, hein, parce que je sais qu'elle l'adore. Il y a aussi Digigalaxy, mon frère qui adore ce Pokémon, donc bah voilà, parce qu'il est dragon feu, lui c'est son double type préféré. Moi j'adore le type feu fée et lui il adore le dragon feu. Il a 100 en PV, Reshiram, 120 en attaque, 100 en défense, 150 en attaque spéciale, 120 en défense spéciale, 90 en vitesse. Euh, il est dragon feu, il a le talent turbo brasier qui annule tout simplement les talents adverses. Voilà. Il a tout simplement une double résistance au type feu et plante. Il résiste au type insecte, au type électrique et au type acier. Il a la faiblesse dragon, sol et roche. Il a d'excellentes statistiques globales, dont une plus qu'excellente en attaque spéciale, un bon move pool, un double type offensif, c'est vrai. Hein. Feu et dragon, c'est double type, c'est offensif. Un double type plutôt mauvais défensivement, lui donnant de plus une faiblesse au piège de roc, vitesse trop juste, très concurrencé dans le rôle de wallbreaker, un talent peu utile. Il est souvent joué avec l'orbe vie pour faire plus de dégâts, déjà qu'il a une bonne attaque spéciale, hein, 150. Hein. Dites-vous qu'avec le stab et l'orbe vie, vous allez vraiment trouver les adversaires. En plus de ça, il est immunisé à la brûlure, étant type feu, donc il peut être touché que par la paralysie ou le toxique. Donc voilà. Il est joué modeste de cette manière-là, avec donc plus attaque spé moins attaque. Donc il a 0, il va en attaque, faut le dire. Ah non, il en a 4 en attaque là. Donc 4 en attaque. D'accord. Ah, c'est pour l'âme de roc. 4 en attaque, 252 en attaque spéciale, 252 en vitesse, et tout simplement, il est joué flamme bleue qui est son attaque signature, qui fait de gros dégâts, voilà. Il est joué Draco Météore, il est joué atterrissage, et tout simplement, lame de roc. Il faut savoir que tout simplement, pour ceux qui ne le savent pas, je le dis tout de suite parce que certains ne le savent pas, Turbo Brasier et Terra Voltage annulent les talents. Et Mimikyu, s'il se retrouve face à eux, bah Mimikyu, souvent il sera joué Focus Sash, hein, en Uber. Parce que Mimikyu peut jouer en Uber. Et Mimikyu est joué Focus Sash parce que justement, que ce soit Reshiram ou Zekrom ou Solgaleo et Lunala peuvent le one-shot avec Reshiram et Zekrom, c'est leur talent qui annule le déguisement. Voilà. Et Lunala et Solgaleo, eux par contre, c'est leur attaque signature. Choc météore pour Solgaleo et rayon spectral pour Lunala qui annule le talent. Voilà. Et du coup, ça fait que Mimikyu peut se faire one shot. Parce que je me souviens que une fois mon frère avait fait un combat contre un ami qui a utilisé Reshiram. Mon frère Benjamin a utilisé Mimikyu et Mimikyu s'est pris flamme bleue et c'est la one shot. Pourtant, il y avait le déguisement et j'ai pas compris sur le moment et c'est là que j'ai compris Turbo Brasier et c'est là que j'ai compris. Donc on peut utiliser la nature timide, utiliser les lunettes de choix et se faire enlever l'atterrissage pour une 4 attaque offensive comme Telluride Force ou Exploforce. Sinon, il peut jouer avec les Z-Move plante, la force élite, donc timide de nature, plus vitesse pour attaque, 4 en défense, 252 en attaque spéciale et 252 en vitesse. Il serait joué flamme bleue, Draco Météore, lance-soleil et atterrissage. Utiliser lame de roc à la place d'atterrissage pour pouvoir passer au haut. C'est ça, parce que OO en fait le bloque totalement. Donc à la place d'atterrissage pour pouvoir passer OO. Placer la nature modeste à la place de nature timide. Voilà. Ce serait mieux de mettre plutôt la nature modeste que timide. Hop. Excusez-moi, tac. Simplement ce set permet à Reshiram de pouvoir utiliser la puissance d'attaque Z qui lui permet de pouvoir passer facilement ou au HKO, c'est contre-check excellent moyen de toucher les types sol, eau ou roche. Il faut faire attention quand à utiliser son Z-Move, car sans cela, Reshiram ne peut plus au HKO un de ses checks, comme Primokyogre, Arceus Sol, Arceus Eau et les pièges de roc.
On peut jouer un set mouchoir choix, peu conseillé. Un set avec nitro-charge est peu conseillé, mais ça peut toujours augmenter la vitesse, mais bon après c'est pas ouf. Avec Warrior, c'est peu conseillé aussi. Et le set avec Dracodélite est peu conseillé, puisque tout simplement on sait que maintenant le type Fée est vachement amené en 7ème génération. Hein. Les Tocos sont l'exemple parfait. Il y a beaucoup de types Fée depuis la 6ème génération et la 7ème génération. Et du coup les Tocos sont tout simplement les Pokémon qui sont là pour contrer les attaques dragons. Donc voilà pourquoi les Pokémon dragons deviennent au fur et à mesure des années un peu, pas mauvais, mais un peu moins joué. Puisque tout simplement, autant dans les 5 premières générations, le type dragon a toujours été un type hyper offensif, puissant. Et c'est pour cette raison qu'on a eu le type Fée, justement. Et voilà pourquoi Dracodélite est peu conseillé, puisqu'il y aura Arceus qui sera forcément Fée, il y aura Xerneas, et il y aura aussi tous les Tocos. Enfin, les Tocos sont plutôt overused, mais on peut voir que tout simplement, c'est très conseillé. Je vais dire Xerneas et Arceus, déjà à eux deux, ils font le café. Voilà. En partenaire, Giratina Origine pourra utiliser Anti-Brume pour se débarrasser le terrain des pièges de roc que Reshiram craint. Il peut également venir sur Primo Groudon et Primo Kyogre notamment, tout en offrant une immunité au type sol de Reshiram, puisqu'il a lévitation. Primo Groudon pourra poser les pièges de roc pour aider Reshiram dans son rôle de Roll Breaker. De plus, pourra gérer certaines menaces de Reshiram. En combat duo VGC, Reshiram et Groudon forment un bon corps tous les deux, puisque Groudon, avec sa forme primale, amène le soleil hyper fort. Donc du coup, vos attaques feu seront plus fortes. On sait qu'en Uber, dans les 5 premières générations, voire le début de la 6ème génération, Groudon était très très fort en 5ème génération, puisque justement Groudon arrivait avec sécheresse, il amenait le soleil et Reshiram pouvait justement profiter de ça. Victini aussi pouvait en profiter pour faire de gros dégâts. Beaucoup ne le savent pas, mais moi je vous le dis, hein, parce qu'il y en a certains qui ne le savent pas, mais en 5ème génération c'était très très fort. Voilà. C'est tout pour Reshiram. Encore une petite dédicace à Digigalaxy, qui c'est son double type préféré, et c'est son légendaire préféré, ainsi qu'à Pikachu 320 qui adore ce Pokémon. Donc je vous fais une dédicace à vous deux, parce que je sais que c'est votre Pokémon favori. Moi malheureusement, je préfère son alter ego, qui est tout simplement Zekrom. Pourquoi Zekrom ? Je préfère Zekrom. Pourtant j'adore le type feu au type électrique, mais Reshiram ne passe pas. Avec moi Reshiram ne passe pas, Zekrom par contre oui. Voilà. C'est tout. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. On se retrouve demain pour parler de mon Pokémon à moi, Zekrom, ainsi qu'à d'autres. Archer06 adore aussi Zekrom. Bref, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un gros like. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis bye tout le monde et à demain.